Bonjour à tous, je refais une deuxième vidéo. Je ressens le besoin de la faire. Je voudrais d'abord vous remercier pour vos messages poignants et sincères. Euh, Comment je pourrais dire? Vous savez ce qui nous relie ensemble? C'est l'authenticité et l'amour de notre prochain. Nous sommes des êtres religieux en fait. Nous sommes croyants de nous-mêmes. Je vois dans vos écrits la pureté de vos âmes en fait. Toujours pareil, 95% de messages de femmes, 5% d'hommes. Bertrand, Nicolas, vous assurez. Nicolas, t'es un homme précieux dans ma vie. Tu sais très bien de quoi je parle. T'as un ami fidèle, un ami physique. Là, on est sur du virtuel, mais toi, je sais ce que tu vaux dans la vraie vie. T'es un vrai bonhomme. Bertrand, merci à toi. T'es un gars bien et t'es mon modérateur, je comprends en fait. Je me suis pas trompé. Quant à vous les femmes, celui-là qui m'a le plus touché, c'est le message de Stéphia. Stéphia, ouais. Elle m'a tout dit, Stéphia. Elle m'a déglingué. Le message qu'elle a écrit, c'est d'une intelligence hors du commun. Elle a raison, cette femme. Quand elle dit le cœur, c'est l'amour, et les poumons, c'est la tristesse. Exactement, c'est ça, elle a raison. Et je vais vous faire un parallèle avec moi, et c'est pour ça que je me dis, grâce à ce message-là, j'ai compris que le chat, on était fait pour se rencontrer. Parce que je vais vous expliquer un truc, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, que j'étais né à 12h30. Et 12h30, ça fait partie du méridien du cœur. Donc voilà, le cœur, c'est... Pour moi, c'est hypersensibilité, le cœur. J'ai une fragilité du cœur au niveau des émotions. Et les poumons, j'ai une maladie très grave en 88. En 88 novembre. Le mois 11 de l'année 88, le serpent. L'âge de la mort du pape. Vous voyez? L'infini, le serpent qui se mord la queue. Donc vous voyez, en fait, le chat, il a exactement les mêmes caractéristiques que moi j'ai en fait. Connecté au cœur et faiblesse des poumons. Vous comprenez? Et c'est là, grâce au message de Stéphane, j'ai compris direct en fait. Elle est là la clé. Elle est là la réponse. Pourquoi j'ai rencontré ce chat-là et pourquoi il s'est connecté avec mon chat et pourquoi mon chat il a protégé ce chat. Il n'a jamais fait de mal. Il chahutait, mais il n'a jamais fait de mal. Il l'a jamais exclu de la maison. Il se taquinait parfois. Lui, il taquinait des fois le petit là. Mais jamais. Il avait toujours une limite, un contrôle dans la provocation. Il avait peur de mon chat. Parce que mon chat, il a instauré comme. Maintenant, je comprends en fait. Il y a des fois, je les observais et j'avais pas tout, je comprenais pas tout en fait. Et moi, je mettais ça sur le dos que c'était une femelle, que c'est le mâle qui protège la femelle. Non, non, c'était pas ça. Il protégeait le petit qui était malade, son petit frère. C'est un truc. Je vous dis, ça me tue en fait. Parce que je l'aurais su avant, j'aurais fait autrement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais fait autrement. Je l'aurais protégé davantage, ce petit chat-là. Vous voyez? Et le problème, il est là. Et je comprends pourquoi mon chat, il l'a jamais exclu. En fait, il l'a protégé, parce qu'il devait sentir sa maladie. Parce que vous savez, les animaux, ils ont des sens qu'on n'a pas. C'est pour ça, quand il y a une grosse catastrophe naturelle, les oiseaux et tous les animaux fuient. Ils se barrent, en fait, parce qu'ils sentent le danger arriver. Et j'ai l'impression que mon chat, il a senti ça.
Il n'y a pas d'autre explication. Je vous avais dit l'autre jour, dans plusieurs lives et tout ça, que mon chat c'était un teigneux. Il fait évacuer tous les chats du secteur, il n'en veut pas. Il leur fait la misère, tous autant qu'ils sont. J'ai vu, moi, comment ils se comportent avec les autres chats. Et des fois, je les ai vus, eux, tous les deux. Et ce petit chat-là, il regardait ce que mon chat faisait à faire la loi dans le quartier. C'est invraisemblable ce que je vous dis. J'ai pas fait de vidéo de tout ça. Et je regrette parce que j'avais toutes les preuves. Et c'était tellement beau à voir, je comprends aujourd'hui. Qu'en fait, ce petit chat-là, il avait aucune capacité de se défendre. Vous comprenez? Aucune, aucune. C'est mon chat qui le protégeait. Comprenez? Ce petit chat-là, il faisait 4,7 kg là hier. 4,8 kg je crois. Mon chat, il fait 7,5 kg. Et je l'ai fait maigrir. À une époque, il faisait 8,5 kg. Mon chat, il fait le double de son poids. Bah, vous avez vu sur les lives et tout ça, vous avez vu la masse que c'est mon chat. C'est une bête ce chat. Vous voyez, il est imposant. Il fait peur au chat en fait. C'est quelqu'un de très charismatique mon chat. Et vous voyez? Et ce qui me tue le plus en fait, c'est que j'ai raté son éducation en fait. Et ça me tue en fait. J'ai raté son éducation. Je l'ai mal aimé en fait, vous voyez? Et je me dis, j'aurai un enfant, aujourd'hui je l'aurais élevé comme ça. C'est exactement la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai fait un live, l'amour de sa solitude. Et bah l'amour c'est très compliqué en fait. Vous voyez? Et pour aimer une femme, aimer un homme, aimer ses enfants. Vous voyez? Et je m'aperçois que je suis passé... je suis passé à côté en fait. Bon, ça fait 11 ans que je suis passé à côté de mon chat en fait. Vous voyez? En fait, il est tout le temps seul en fait, mon chat. Il est jamais avec moi au final. Ouais, il est totalement, il est isolé en fait. Il s'isole, il est habitué à vivre comme ça. Parce qu'à l'époque, quand il était petit, quand je l'ai eu, je travaillais beaucoup en fait. J'étais très peu chez moi. Donc en fait, il a appris à vivre seul. Je me rappelle très bien, en 2014, il est de juillet en fait, du mois du soleil. Début juillet, il est. Et il était toujours seul parce que je travaillais beaucoup à cette époque-là. J'étais plus jeune. J'étais sur une autre énergie. Et il a appris à vivre seul. Donc en fait, il n'a pas besoin de moi, vous comprenez? Comme moi, j'ai besoin de personne. Vous voyez? Il est mon miroir. Vous comprenez? Et c'est pour ça que ouais, je m'excuse par rapport à Fanny en fait. Pour tout ce que j'ai pu lui dire de mal depuis le début en fait. Cricri 42, je m'excuse pour tout ce que je t'ai dit. Maintenant, tu peux faire des fautes, j'en ai rien à foutre en fait. J'arrête d'être avec toi, d'être dur. Tu ne mérites pas, t'es une femme sympa.
Tu fais partie de ma communauté la plus proche. Je vois, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je comprends des choses que je n'avais pas encore compris à 40 ans. Et là, cette expérience-là, ça va me faire encore grandir. Mais c'est pour ça que l'année 2025 pour moi, c'est un truc de malade. Vous pouvez pas imaginer en termes d'énergie ce que ça me fait ressentir. Et là, cette histoire de chat, tout ça, c'est invraisemblable. Ce chat-là, il m'a été mis sur ma route. C'est incroyable. Pourquoi il est venu chez moi? Il y a plein de gens, il y a plein de voisins dans ma rue. Pourquoi il est venu chez moi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il est venu me révéler? Il a exactement les mêmes pathologies que moi, en fait. Le cœur et les poumons. La respiration. Vous voyez? Le cœur, sans cœur, vous êtes mort, en fait. Donc c'est pour ça. Je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à lui. Parce que là, j'ai vu un message tout à l'heure de Cathy Katou. Qu'est-ce qui va advenir? Est-ce qu'il va être bien dans sa nouvelle maison? C'est pas certain. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Le fait qu'ici, il était bien chez moi. Et pourquoi, en fait, même eux, ces gens-là, ça, j'ai hâte qu'elle m'appelle, cette femme, parce que j'ai tout à lui dire, en fait. Pourquoi il n'est pas parti avec eux? Pourquoi il a fui sa maison quand ils ont déménagé? Bah, ils ont leur propre analyse à faire eux-mêmes. Comprenez? Mais moi, je peux vous dire, aujourd'hui, le 22 juillet, là, je suis pris par plusieurs émotions. L'injustice, la jalousie et la peine. La jalousie de me dire, eux, ils sont heureux, ils ont récupéré leur chat, et moi, j'ai perdu ce chat. L'injustice, c'est je m'en suis occupé pendant des mois. C'est la seule personne qui a compris qu'il était malade, c'est moi. Je l'ai emmené au veto. Pour que le veto vous dise, le jour même, il vous annonce 2 bonnes nouvelles, entre guillemets. Il vous annonce que le chat, il a 2 maladies, et qu'en fait, il va appeler la propriétaire et qu'il va vous l'enlever de vos mains. C'est comme ça que ça s'est passé, je vous garantis. En fait, on est dans un monde de dureté. En fait, il a même pas pris de gants au final. Il m'a dit ça crème. J'ai même pas compris moi sur le moment. Et là, j'ai l'après-coup aujourd'hui. Je suis en état de choc en fait. Je me dis, il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit ouais, il a un problème de cœur, problème de poumon, il a le problème de bronche, pardon. Il a les bronches encombrées. Il a du mal à respirer en fait. Et on va appeler la propriétaire et si elle nous répond, elle va venir le récupérer. C'est comme quand on vous annonce un cancer à l'hôpital, vous savez, votre médecin, il vous dit au fait, tu as un cancer du poumon, tu vas crever dans 3 mois. C'est comme ça qu'ils disent aux gens. On est dans ce monde-là. C'est pour ça que moi je me dis je suis dur, parce que je m'adapte au monde dans lequel on vit. Il n'y a aucune humanité dans ce monde-là. Vous comprenez? Et c'est pour ça que s'aimer soi-même et aimer son prochain, je pense que je vais en faire des vidéos là-dessus, je vais faire des lives que là-dessus en fait. C'est une évidence les gens. C'est une évidence qu'il faut que je parle de l'amour et quelle est la méthode pour aimer en fait? Comment on fait pour aimer? Le plus proprement possible et le plus juste possible. Trouvez-moi la réponse. Parce que, vous voyez, j'ai 40 ans, je me dis, je suis loin d'être un idiot. J'ai compris beaucoup de choses de la vie, mais l'amour, en fait, c'est super compliqué. Vous comprenez? Regardez, moi, je suis passé à côté de l'éducation de mon chat. Imaginez-vous, j'aurais des enfants. Ça serait des enfants, ils seraient... Vous comprenez? C'est ça, je comprends. Et je comprends qu'il y ait des gens très proches de moi qui m'ont déjà dit que j'étais quelqu'un de cruel. J'avais des fois aucune émotion. Je cite qui je parle quand je dis ça. Je vous le dirai pas, mais je sais qui m'a dit ça une fois.
Julien, t'es cruel des fois dans tes paroles et tout, tu peux détruire les gens. Voilà. C'est franchement, je vous garantis, c'est un truc, c'est une expérience incroyable. Après, ce que moi, toutes mes expériences, je les vis avec amour, et j'essaye de les comprendre, de les analyser, être en méditation. Il y a des centaines de gens, ça leur arrive tous les jours, ça, de prendre des chats, les nourrir et tout, et les rendre après leur propriétaire, ils en ont rien à foutre, en fait. Ils disent, oh bah j'ai fait une bonne action. Mais moi, non, c'est pas comme ça que ça marche. J'analyse pas ça comme ça, moi. J'ai ma voisine, elle m'a écrit ça tout à l'heure. Elle dit, bah t'as fait quelque chose de bien, Julien, ne sois pas triste. Accepte que le chat, il retrouve sa famille. Eux, ils étaient tristes quand ils l'ont perdu. J'en ai rien à foutre, moi, en fait. Vous voyez? Comprenez? Parce que moi, pour moi, c'est une injustice. Les gens et tout, là. Hier, elle m'a dit merci, cette femme. Mais au final, j'ai fait le sale boulot, en fait. J'ai fait un boulot, j'ai fait une bonne action, pourquoi au final? Comprenez? Eux, ils ont vécu 2 ans avec le chat sans s'apercevoir qu'il était malade. Chercher l'erreur. Vous avez vu ma force que j'ai, l'homme que je suis, la personnalité que j'ai en fait, l'intuition, les ressentis que j'ai envers les gens, envers les situations, les connaissances que j'ai pu acquérir depuis 40 ans. C'est un truc de fou en fait. Des fois même je m'étonne comment je peux savoir tout un tas de choses comme je fais. Là. Je sais même pas comment je fais pour se connaître toutes ces connaissances, toutes ces filiations, tous ces réseaux. J'arrive à tout connecter ensemble. Je sais pas comment je fais. Vous voyez? C'est un truc de malade. Où je passe de mon nom de famille à mon prénom, à ma date de naissance. Il y a des trucs, c'est inexpliqué en fait. Inexpliqué. Je suis connecté au soleil et à la reine en fait, numérologiquement. C'est incroyable. Et je pense que ma date de mort, elle sera extrêmement codée. C'est une évidence en fait. Comprenez? On est tous codés dans la matrice parce qu'on en fait partie intégrante. Et il y a des gens qui sont plus que d'autres. Et moi, j'ai vraiment pris conscience de ça. Je suis un être vraiment très très haut en fait, en termes astral et en termes énergétiques. Comprenez? Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à toute ma communauté la plus proche. Vous êtes des êtres extraordinaires. En fait, je rencontre des gens puissants. Vous avez les bons mots en fait, les bonnes phrases. Il n'y a rien à dire en fait. Merci pour tout ce que vous faites. On se connaît depuis peu en fait. Et là je vois les femmes que j'arrive à capter. Vous êtes du haut niveau, les femmes là. Vous êtes du haut niveau. Vous avez une capacité de... Vous me faites comprendre beaucoup de choses les femmes là. Dont une en particulier, je ne dirai jamais son nom. Mais c'est incroyable. Incroyable. Pour ça, voilà, ça commence à aller mieux. On va dire, je pleure beaucoup. Ça alterne, je suis en phase de deuil, vous voyez. Donc le fait de vous parler, ça me fait du bien, voilà. Je vous laisse. À bientôt. Au revoir.